Coucou! Aujourd'hui, je viens te faire une guidance à toi, le Verseau, sur ce qui arrive à toi après le confinement. Que le Verseau ce soit ton signe solaire, ton signe principal, ou ton ascendant ou ton signe lunaire, c'est un tirage qui est pour toi. C'est vrai que je trouve ça intéressant de d'abord regarder le tirage de notre signe principal et après pour avoir des compléments, des informations supplémentaires, aller voir un peu ce qui se passe du côté de son ascendant et de son signe lunaire. Allez, donc alors aujourd'hui, je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons. Chaque maison représente un aspect de la vie. Je vais lancer mes petites charms qui sont juste ici et on va tout de suite voir ce qui arrive à toi, le Verseau. Eh bien, il y a beaucoup plus de charms que pour les autres tirages. Alors là, je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Alors, on va commencer par ta maison 1, ce qui est le moi, ton être, ton comportement, ta vitalité, en fait ce que tu es. Alors là, c'est juste magnifique parce que là, dans les énergies passées et actuelles, c'est mon petit cercle noir, tu as le charms des petites ailes qui est pour moi tes guides en fait. C'est super joli. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont contents, qu'ils sont fiers de ce que tu es actuellement. Et ce qui est d'autant plus joli, c'est qu'après, tu as en fait le petit nounours rose transparent. Et pareil, le petit nounours fille. Donc à mon avis, tu es une femme. Et en fait là, ce qu'on te dit, c'est que tu te sens, d'un certain point de vue, relativement aligné avec ce que tu es, avec ton enfant intérieur. C'est comme si là, en tout cas dans le passé, dans un passé proche, dans un futur proche, tu vas te sentir aligné avec ce que tu es au plus profond de toi. Donc là, c'est vraiment super joli. Et tes guides, en fait, t'y conduisent, t'y mènent. L'univers fait en sorte que tu arrives dans cet état-là. C'est super joli. Alors, dans ta maison 2, c'est la maison des biens matériels, de l'argent. Tu as un masque. Alors, tu as le charme du masque. Donc pour moi, le masque, c'est ne pas vouloir voir quelque chose ou faire semblant. Et là, ici, juste à côté, tu as la petite queue de l'ananas qui, pour moi, est une révélation, un déclic. Donc effectivement, je pense qu'au niveau des biens matériels, tu vas te rendre compte peut-être que tu ne vois pas les choses de la bonne manière. Peut-être que, je sais pas, tu as décidé d'investir, de faire certaines dépenses dans certaines choses et que tu te rends compte que c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Ok ? Alors ensuite, toujours dans cette maison 2, tu as le petit coffre à jouets qui est pour moi le fait de creuser quelque chose. C'est aussi l'enrichissement, le fait en fait de connaître ou d'avoir de plus en plus de choses. Et juste à côté, tu as le charme du recul, de la réflexion. En fait, là, ce que je vois, c'est peut-être essayer de gagner de l'argent par d'autres moyens ou alors de faire des économies. Y a cette idée, en fait, voilà, de mettre de côté, de mettre dans quelque chose pour conserver en fait. Et juste à côté, tu as la lettre L. Donc moi, ça me fait penser en fait aux ailes des oiseaux, etc. Donc ce qui est super positif, c'est que les ailes permettent en fait de voler, donc de porter à un niveau supérieur. Donc là, il y a vraiment une amélioration au niveau des biens matériels, suite peut-être à des petites choses pas très agréables. Mais en fait, c'est comme si ces petites choses pas très agréables allaient te faire agir et cette action-là que tu vas mettre en place te permettra d'améliorer la situation. Donc très jolie évolution. Ensuite, dans ta maison 3, la maison 3, c'est l'entourage immédiat et la communication. Ici, on voit que ta maison 3 est fortement liée à ta maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la famille. On voit que peut-être qu'il y a certaines convoitises, ok, des choses peut-être dont toi, tu as envie, que toi-même tu convoites, ou peut-être que quelqu'un de ton entourage te convoite, ou t'envie. Et là, effectivement, je le vois d'une manière plus négative puisque juste à côté, tu as la petite clochette
qui est en fait un avertissement, avec ici une mauvaise nouvelle. Et ici, tu as le pendu. C'est un petit nounours qui a une écharpe autour du cou, mais moi, je le vois plus comme une corde. Donc, ça me fait penser au pendu dans le tarot de Marseille. Donc là, en fait, ce qu'on te dit, c'est peut-être... ouais, ne communique pas trop aux personnes de ton entourage sous peine d'avoir des répercussions sur quelque chose que tu convoites ou peut-être créer des envieux. En fait, c'est ce que j'entends. Alors aussi, ici, tu as le charme de l'attachement à quelqu'un, à une personne de ton entourage. Et le petit charme, c'est le petit pain d'épices, là, dans Shrek, qui fait coucou. Donc pour moi, en fait, c'est un signe, c'est quelque chose qu'on essaie de te montrer, mais que tu ne vois pas. Donc effectivement, là, ce qu'on te dit, c'est peut-être fais attention, en tout cas, sois attentive aux personnes qui comptent pour toi. Peut-être qu'elles ont des choses dont elles aimeraient parler. Ensuite, toujours dans cette maison, la famille du foyer, on voit une sorte de jeu, ou en tout cas de distraction. Et de distraction, donc c'est lié en fait à ta maison 5, la maison de la créativité, des idées, et aussi de l'enfant intérieur. C'est peut-être quelque chose là qui va en fait sortir. Okay, qui était là pour une personne de ta famille, voilà, peut-être quelqu'un de ta famille qui s'amuse un peu, etc., ou qui fait ce qu'elle aime, ce qui la divertit, et que tu vas apprendre, conscientiser, et tu vas apprendre que c'est réellement important pour elle, hein, parce qu'ici on a le charme, ces deux petites breloques qui sont attachées par un anneau, et tu vas voir qu'effectivement c'est important. Alors là, tu as aussi le charme, c'est marrant, du troisième œil. Donc effectivement, c'est peut-être lié à l'intuition, à la spiritualité. Alors, tu as aussi ici, en fait c'est un morceau de la petite pastèque qui est là en fait. C'est un morceau de la pastèque. Pour moi, en fait, la pastèque, c'est les petits pépins, c'est les imprévus. Donc effectivement, là, peut-être qu'à venir, tu as des imprévus, tu as des choses qui te surprennent, qui t'étonnent, des choses que tu n'attendais pas. Et en fait, ce qui est très joli, c'est qu'on voit que tu vas décider de soutenir, d'accompagner au quotidien, parce que c'est tombé dans ta maison 6, qui est la vie quotidienne. Tu vas décider d'accompagner et de marcher ensemble dans une direction avec quelqu'un de ta famille. Donc c'est super joli. Là, je te vois vraiment devenir un appui pour quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui a un projet, quelque chose qui le ou la divertit, qui lui fait plaisir, hein, qui s'amuse avec ça. Ensuite, dans ta maison 7, c'est la maison de l'union, au niveau sentimental, mais aussi des partenariats. Ici, on voit le charms, c'est un petit fromage. Pour moi, c'est les soucis au sens des petites choses qui rongent. Ça peut être aussi une perte, des choses que tu perds. Donc là, ce qu'on te dit, parce que ici, juste à côté, tu as un petit poudrier qui est fermé. C'est un poudrier de Barbie. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Non, j'arrive pas. Ah si, là, voilà. C'est un petit poudrier. Pour moi, en fait, c'est une carapace. Hein. C'est quelque chose qu'on ferme, qu'on ne veut pas montrer. Et en fait, là, ce qu'on te dit, c'est peut-être ne montre pas les choses qui te perturbent, qui te rongent à ton partenaire, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Alors, pourquoi? On va savoir tout de suite. Ouais, moi je vois parce que ce n'est pas bon. En fait, c'est un petit papier qui est froissé. C'est pas des choses qui vont forcément lui faire plaisir. Ouais. Ok. Alors ensuite, en fait, en gros, c'est des choses qu'il n'aura pas besoin de savoir, en gros. Parce que, pour moi, enfin... On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Hein. La franchise, l'honnêteté n'est pas toujours opportun. C'est pas toujours opportun dans toutes les situations. Et là, c'est vraiment ce qu'on te dit. C'est peut-être garde pour toi, hein, pour l'instant, de côté, ce qui te ronge, te perturbe. C'est très rare que je donne un conseil comme ça, mais là, en tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ça te sera bénéfique pour l'avenir. Ensuite, dans ta maison 8, c'est la maison de la transformation et aussi des choses inconscientes, des choses cachées. Ici, on voit quelques petites
quelques petits conflits, quelques petites médisances. Peut-être que là, tu es dans une période où tu vas changer, tu vas, dans un avenir proche là, tu vas changer, tu vas te transformer, ça ne va peut-être pas plaire à certaines personnes. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est ce n'est pas grave, parce que juste derrière, tu as le charme de la fausseté, du fait d'être superficiel. On te dit en fait, reste aligné, c'est ce qu'on te disait au début, fais ce qui est important pour toi, les choses qui te tiennent à cœur, et ne prends pas en compte les médisances ou les désaccords que les gens de ton entourage pourraient avoir. Alors oui, effectivement, en plus de ça, juste à côté, c'est le charme de la mauvaise nouvelle. Donc en fait, on te dit vraiment que les gens vont peut-être être en désaccord, mais il ne faut pas que ça change ce que tu es et ce que tu fais. Ensuite, dans ta maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la philosophie, de la religion et aussi du voyage. Ici, on a quelqu'un qui se cache, qui fait l'autruche, qui ne veut pas voir. Et juste à côté, on a une mise. Donc en fait, pour moi, ça rejoint un peu le conseil qu'on te disait là. C'est n'exprime pas tes peurs ou tes doutes, ça ne sert à rien. Ça conduirait à des mauvaises nouvelles. Fais ce qui semble être en accord avec ce que tu es et ne prends pas compte de la vie des autres et ne te livre pas à eux en fait, si ça ne sert à rien. Alors ensuite, dans ta maison 10, c'est la maison de la réussite professionnelle, du destin, du karma. Ici, je pense qu'il y a la naissance d'un désir, de quelque chose que tu vas vraiment vouloir, que tu vas convoiter. Peut-être qu'actuellement, c'est quelque chose qui là te pose des petits soucis, mais là on te dit, je pense que tu vas comprendre ce que tu désires vraiment, ce que tu désires au fond. Et juste à côté, tu as le petit porcinet. Donc pour moi, c'est l'excès. C'est le fait de faire ou de prendre beaucoup. Donc en fait, on te dit que voilà, en fait, ça marque davantage ce désir. Et je sens comme une sorte de... Tu vas recentrer, tu vas réfléchir sur ce qui est vraiment important pour toi, ce que tu veux réellement pour ton chemin de vie en fait. Et ensuite, donc dans ta maison 11, c'est la maison de l'amitié, de la protection, du soutien. Donc tu as le charme du Sagittaire, donc ça peut être une personne qui est Sagittaire, ou ça peut être en fait quelqu'un qui... c'est mignon parce que ça c'est le charme de l'enfant intérieur. Donc à mon avis, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui te connaît vraiment, que tu connais vraiment, avec qui voilà, tu as vraiment un lien particulier, peut-être un lien karmique, parce qu'ici tu as le charme du karma. Et en fait qui va vraiment être là pour te soutenir et pour que tu atteignes tes objectifs, parce que le Sagittaire c'est quelqu'un qui a un arc à la main et qui vise quelque chose, qui vise un objectif. Donc effectivement on voit qu'au niveau de l'appui, de l'aide, tu vas être appuyé, tu vas être aidé par quelqu'un, tu vas pouvoir compter sur quelqu'un. Et alors là, c'est super joli. Pour ta dernière maison, la maison 12, c'est la maison des épreuves, des difficultés, de ce qui est difficile pour toi. Ici, tu as un cadeau. C'est une petite fille qui a un plateau dans les mains et sur ce petit plateau, il y a un cadeau. Donc quelque chose qui va arriver à toi, qui va s'offrir à toi pour en fait améliorer les épreuves que tu peux traverser actuellement. Donc ça c'est super joli, je vois un petit cadeau de l'univers pour t'aider un peu à surmonter ce qui te turlupine. Voilà le Verseau, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et puis si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos, tu peux aussi t'abonner. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te fais des bisous. Salut!